Toujours le livre des Actes, le chapitre 2, et on va lire des versets 41 au verset 47. Donc c'est autour de ces deux passages que nous allons partager, et on verra aussi beaucoup d'autres passages ce matin. Donc ce matin, Acte 9, le verset 31, dans un premier temps, et ensuite on repartira dans Acte 2. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Un très beau passage. Et ensuite, Acte 2, des versets 41 à 47, nous parle de l'église de Jérusalem, la toute première église qui a existé, la création de l'église. On appelle souvent l'église primitive ou encore l'église des premiers temps. Acte 2, 41, 47. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. De beaux passages qui nous parlent des débuts de l'Église et de l'Église primitive. Et dans ces deux passages, il y a beaucoup de piliers. Il y a beaucoup de piliers qui sont là, qui peuvent nous encourager. Et c'est l'Église des premiers temps. Et Christ a voulu que ce soit l'Église modèle dans les principes qui sont mentionnés dans ces passages. Et il a aussi désiré que ça puisse être notre modèle aujourd'hui. Amen. Le modèle de l'Assemblée des Saints-Fonds. Et au milieu de ce modèle-là, il y a plusieurs piliers qui figurent dans ces passages. Et j'aimerais aborder un de ces piliers avec nous ce matin. Et de fond, on se pose la question, quelle Église voulons-nous? Amen. Et c'est une bonne question. Il est bien de se la poser. Quelle Église voulons-nous? Et dans ce passage, il est parlé des piliers. Mais dans ce passage de Acte 9, 31, il y a une expression qui m'a marqué. La Bible dit que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Amen. Notre frère nous a parlé ce matin de ne pas craindre, car le Seigneur est avec nous. Alléluia. Mais il y a une autre crainte qui est là, qui vient juguler la crainte des choses de cette terre. Alléluia. C'est la crainte de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons une église qui marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et c'est un sujet assez vaste. Nous allons le voir. Et ici, là, l'évangéliste Luc nous dit que l'église était en paix. Nous voulons aussi une église en paix. Alléluia. L'église s'édifiait. Nous voulons que l'église continue de s'édifier. Et l'église marchait dans la crainte du Seigneur, tout cela, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, donne-nous de marcher dans la crainte du Seigneur par l'assistance du Saint-Esprit. Si vous avez remarqué, dans ma version, l'église, c'est avec un grand E. Est-ce que dans la vôtre, c'est aussi pareil? L'église avec un grand E. Et quand il marque ici l'église avec un grand E, ça veut dire les églises de la Judée, les églises de la Galilée et les églises de la Samarie. Amen. Ce n'était pas simplement une église, mais c'était plusieurs églises. Alléluia. Comme on peut dire les églises du Rhône-Alpes. Amen. Les églises du Rhône-Alpes, parlent toutes les églises dans le Lyonnais, toutes les églises à péage, toutes les églises dans la périphérie. Alléluia. Ce sont ces églises. Et dans cette pensée, la Bible nous montre que Jésus, qui avait accompli son ministère dans la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie, il avait
à l'issue de son ministère, il y avait plusieurs églises qui sont nées dans ces endroits. Et l'église croissait dans ces endroits. Et ce matin, j'aimerais que l'on puisse parler de la crainte de Dieu. Amen. C'est vrai que lorsqu'on parle de la crainte, on a la crainte de Dieu, on a cette pensée, la peur, on a cette pensée d'une atmosphère, quelque chose de austère, quelque chose de vieux, quelque chose de froid, quelque chose où on voit là où les gens sont un visage fermé, où voilà, il ne faut pas bouger, on peut entendre même une mouche voler. Il y a la crainte de Dieu. Mais la Bible nous dit non, c'est pas ça la crainte de Dieu. Alléluia. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. Des fois, ça, c'est d'autres choses, mais ça, c'est une atmosphère, c'est du religieux. Et justement, le pasteur Dominique Moureau nous parlait des victoires du réveil, les victoires de la Pentecôte dimanche dernier. Il nous disait qu'une de ces victoires, c'est la victoire sur la religiosité. Alléluia. Et nous le voyons dans ce passage de Acte 2 que j'ai voulu qu'on puisse lire. On voit que l'église qui marche dans la crainte de Dieu, la Bible dit, la crainte de Dieu s'empara de tous et il y avait des miracles et des prodiges. Amen. Là où il y a la crainte de Dieu, on voit aussi cela, ça arrive, les miracles et les prodiges. Alléluia. Seigneur, permette qu'on puisse voir des miracles et des prodiges. Alléluia. C'est vrai, ils sont de plus en plus rares, mais ils sont présents aussi. Amen. Dieu est encore capable de le faire là où règne sa crainte. Seigneur, là où règne ta crainte, on veut voir cela. On lit ces passages, la Bible nous dit, ils étaient dans la joie. Et j'ai beaucoup aimé ce passage que notre sœur a souligné dans sa prière. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Et des délices éternelles à ta droite. Oh Seigneur, c'est pour ça que j'aime, c'est pour ça que nous aimons nous tenir dans ta présence. Amen. Parce que là, on sait qu'il y a de la joie, il y a des délices éternelles. La Bible nous dit, les chrétiens des premiers temps, ils étaient là, ils prenaient leur repas ensemble, dans la simplicité de cœur. Alléluia. Ce n'était pas compliqué. Il n'y avait rien de complexe. Ils étaient simples. Et ils prenaient leur repas, ils étaient joyeux. Et lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, c'est ça, c'est cela, c'est la joie, c'est la simplicité de cœur. C'est là où il y a les prodiges, c'est là où il y a les miracles du Seigneur Jésus, c'est là où il y a l'amour du Seigneur Jésus. La Bible dit, les chrétiens étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte religieuse, voilà, où l'atmosphère est austère. Et il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Qu'est-ce que la crainte du Seigneur? Comment manifester la crainte du Seigneur? Comment se manifeste cette crainte? Et on va voir des exemples d'hommes de la Bible qui ont marché dans la crainte du Seigneur. On va aussi parler des bénédictions de marcher dans la crainte du Seigneur, parce qu'il y a des bénédictions lorsque nous marchons dans la crainte du Seigneur. Bien sûr, c'est un sujet très vaste et en une matinée, on ne pourra pas le couvrir, mais Seigneur, par ta grâce, permets qu'on puisse couvrir l'essentiel. Amen. Permets qu'on puisse couvrir l'essentiel et puis que ça puisse nous faire du bien et que ça puisse travailler nos cœurs et Seigneur, que ça puisse nous donner un élan nouveau, un souffle nouveau. Alléluia. Que la crainte du Seigneur, premièrement, la crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est honorer Dieu. Amen. Crainte de Dieu, c'est l'honorer, c'est l'adorer, c'est avoir de la révérence pour lui. Amen. Avoir de la révérence pour Dieu. Seigneur, je veux reconnaître ta grandeur, je veux reconnaître ta majesté. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous l'avons manifesté ici, on le fait le dimanche, mais on peut aussi le faire tous les jours de la semaine. Amen. Reconnaître sa majesté chaque jour. Le lundi, le mardi jusqu'au samedi, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa puissance. Amen. Je dis, Seigneur, je veux t'adorer de tout mon cœur. Seigneur, la crainte de l'Éternel, c'est avoir ce profond respect à l'égard de la personne de Dieu. Amen. Je dis, Seigneur, dans ta présence, pas de légèreté, Seigneur. Dans ta présence, pas de désinvolture, Seigneur. Dans ta présence, je veux prendre conscience que lorsque Moïse, il s'est approché, il a vu le buisson qui était là. Le Seigneur dit, Moïse, enlève tes chaussures, car tu es dans un lieu saint. Alléluia. Seigneur, lorsque je veux m'approcher de toi, Seigneur, je veux croire que tu es ce grand Dieu saint. Tu es ce grand Dieu redoutable. Alléluia. Lorsqu'on lit les psaumes, il y a plusieurs fois, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu redoutable. Amen. Que Dieu est un Dieu terrible. Alléluia. Et la Bible le dit parce que c'est un grand Dieu. Alléluia. C'est un Dieu qui est rempli de sainteté. Seigneur, dans ma vie de tous les jours, Seigneur, je veux t'honorer en te respectant. Dans mon service de tous les jours, je ne veux pas le faire à la légère, Seigneur, parce que je sers le roi des rois. Alléluia. Je sers le Seigneur des seigneurs. Des fois, lorsque on est invité, souvent,
lorsqu'on nous invite, que nous sommes invités, hein, je ne dis pas simplement moi, mais tous, lorsque nous sommes invités, il y a souvent cette expression de mettre les petits plats dans les grands. Alléluia. Pour un but, on veut honorer celui qu'on a invité. Ah Seigneur. Seigneur, pour toi, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre un petit plat dans les grands? Seigneur, c'est te limiter. Seigneur, qu'est-ce qu'on veut faire? Seigneur, on veut te réserver l'accueil le plus magnifique. Alléluia. Bien-aimé, dans ce monde, on honore certaines personnes qui sont élevées en autorité. On honore les présidents, on honore les ministres, mais des fois notre Dieu, on ne l'honore pas. Des fois, on entre dans la présence de notre Dieu comme si c'était un simple ami de quartier. Excusez-moi la comparaison. Des fois, on entre dans la présence de Dieu sans le craindre. Seigneur, je me suis toujours fait la réflexion, mais est-ce qu'un jour j'irai à l'Élysée entrant comme si j'entrais chez moi? C'est pas possible, puisque les gardes qui sont là, ne serait-ce que la façon dont ils vont me voir réagir, ils vont dire, monsieur, ici là, c'est la demeure du président de la République. On entre avec un certain respect et l'honneur qui lui est dû. Ah, bien-aimé, notre Dieu, il est bien plus grand que le président de la République. Notre Dieu, il est bien plus grand que les rois de la terre. Alors il mérite l'honneur qui lui revient. Amen. Bien-aimé, notre Dieu, il est digne d'honneur. La parole de Dieu, dans le Proverbe 1, le verset 7 dit « La crainte de l'Éternel, le commencement de la science ». Mais j'aime beaucoup la version français courant qui déclare la reconnaissance, reconnaître l'autorité du Seigneur. Amen. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est le début de la sagesse. Alors, bien-aimé, ce matin, de dire, Seigneur, dans ma vie, je veux toujours t'honorer. Le Seigneur Jésus l'a fait. Quand nous voyons le Seigneur Jésus, il a toujours honoré son Père. Amen. Il a toujours élevé son Père. Aux yeux de tous, Christ a vécu une vie qui a honoré Dieu, adoré Dieu, un profond respect. Alors, Seigneur, donne-moi de te respecter dans tout ce que je fais, dans tous les domaines de ma vie. Et le fait de lever Dieu, le fait d'honorer Dieu, ça suscite dans notre cœur de la foi. Amen. Ça suscite dans notre cœur un attachement à lui. Ça suscite dans notre cœur la confiance en notre Seigneur. Et cela influence notre façon de nous approcher de lui. Cela influence notre façon de parler de lui. Cela influence notre façon de lui parler. Alléluia. Ecclésiaste dit, lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel, ne te hâte pas de parler, car Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Entre dans la maison de l'Éternel, sois d'abord prêt à écouter et ensuite ouvre la bouche pour parler. Alléluia. Ce sont des passages, bien-aimés, qui sont tellement importants. C'est symbolique, mais ça démontre aussi le respect vis-à-vis de notre Dieu. Dès que j'entre dans la présence du Seigneur, je fais silence. Le Seigneur sait que je suis là. Et ensuite, Seigneur, je parle. Parce que toi, tu es censé parler le premier. Et moi, je suis censé enchaîner par la suite. Amen. Ça peut nous bousculer, mais on va voir que au travers de toutes ces personnes qui ont marché dans la crainte du Seigneur, on va voir comment Dieu a béni leur vie. Amen. On va voir comment la vie de ces personnes ont été changées, transformées, et ils ont été des sources de bénédiction pour ceux qui sont autour d'eux. Amen. Le Seigneur, il disait à son peuple, notamment aux sacrificateurs, qui n'honoraient pas le Seigneur, il dit, un fils honore son père, dans Malachie 1, le verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il? Te fera-t-il bon accueil? Point d'interrogation. Amen. Le Seigneur, il dit, si tu offres une bête avec une infimité à ton gouverneur terrestre ne le recevra pas. À combien plus forte raison, le Dieu, le Père Céleste qui est dans les cieux, est-ce que c'est parce que tu ne me vois pas que tu n'as pas cette crainte? Seigneur, je veux te craindre. Alléluia. Comme le Seigneur Jésus dans sa prière Dominique, dans sa prière le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et dit avant toute demande, sanctifiez ce nom, élevez ce nom. Amen. La crainte de notre Dieu, c'est reconnaître qu'il est grand, qu'il est puissant, honorer, le respecter profondément. La crainte de l'Éternel, le second point, c'est aussi haïr le mal.
Amen. C'est aussi haïr le mal, c'est aussi s'éloigner du mal, se détourner du mal, fuir le mal sur toutes ses espèces. Amen. C'est de ne laisser aucune trace du mal, en quelconque lieu que ce soit. Le proverbe 8 et le verset 13 le déclare: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, la haine de l'arrogance et de l'orgueil, la haine de la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le Seigneur dit, le craindre, c'est haïr le mal. Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Ça, c'est la crainte de l'Éternel qui honore le Seigneur, de dire, Seigneur, je veux haïr le mal en pensée, en parole et en action. Alléluia. Et Seigneur, je sais que en haïssant le mal en pensée, en parole, en action, je suis en train de marcher dans ta crainte. Alléluia. Et lorsque je marche dans ta crainte, Seigneur, ton cœur est réjoui. Amen. Ton cœur est réjoui. Alors Seigneur, je veux déclarer, je t'aime tellement Seigneur. Je t'aime tellement. Seigneur, je te crains tellement que je ne veux rien faire qui puisse t'offenser. Amen. Que je ne veux rien dire qui puisse t'offenser. Je t'aime tellement, Seigneur, que je ne veux rien faire qui puisse ternir ton nom, qui puisse ternir ta gloire, Seigneur. Je ne veux rien faire de tout cela. Aide-moi à marcher dans la crainte de ton nom. Amen. Et un des moyens, c'est par la prière. Je dis, Seigneur, le psaume 86 et le verset 11 dit, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de craindre le Seigneur, puisque nous sommes dans cette nature encore charnelle, dans cette nature pécheresse, qui a souvent des désirs égoïstes, des désirs contraires à l'esprit, de dire, Seigneur, dispose mon cœur à craindre ton nom. Amen. Et le Seigneur va disposer notre cœur à le craindre. Seigneur, je veux être tellement vigilant et m'efforcer à me séparer du péché. Alléluia. Sous quelque forme que ce soit. Et notre Seigneur Jésus a vécu la même chose. Et c'est notre modèle de la crainte du Seigneur. La Bible parle de Jésus et elle dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Alléluia, c'est profond. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Jésus-Christ a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé au-dessus de ses égaux. Amen. Bien-aimés, lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous haïssons le mal et que nous aimons la justice, l'élévation arrive. Amen. Dieu nous élève. Et ça, c'est la bonne élévation. Amen. Ce n'est pas l'élévation humaine, c'est l'élévation de Dieu. Christ a été élevé. Bien-aimés, soyons de ceux-là qui vont haïr le mal. On a dans la Bible, il y a plusieurs, j'ai juste pris 2 personnages ce matin. J'ai pris Joseph et Daniel. Joseph, un jeune homme il arrive chez Potiphar, il entre dans la maison de Potiphar. Le Seigneur va bénir Joseph. La Bible dit que l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Amen. À cause de Joseph, l'Éternel va bénir la maison de Potiphar et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, à cause de Joseph. Potiphar était content. Dans le cœur de Potiphar, c'est « Reste aussi longtemps que tu veux dans ma maison, je serai béni. » Alléluia. Reste aussi longtemps que tu veux, je vais la bénédiction. Amen. Potiphar n'était pas bête. Alléluia. Potiphar n'était pas bête. Il voulait que Joseph reste dans la maison parce qu'il y avait la bénédiction. Et la Bible le montre. Potiphar lui avait tout donné. Potiphar avait tout remis entre les mains de Joseph parce qu'il savait que ce jeune homme-là, la bénédiction de Dieu est sur lui. Et la Bible va nous dire ceci. Joseph était dans la maison. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Amen. Joseph était beau. Dieu avait fait de lui la beauté intérieure mais la beauté extérieure. Et dans ce verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Et il dit, couche. Et elle dit, couche avec moi. Il n'y a personne. Joseph est seul. Il y a la tentation. Il y a la pression qui est là. Et Joseph peut se dire, mais de toutes les façons, ça ne se saura pas. Personne ne verra. Ça restera caché. Mais Joseph, il dit, la Bible dit, il refusa. Amen. Joseph refusa. Et cette semaine, avec mon épouse, c'est revenu plusieurs fois.
Et il y avait un jeu de mots que j'étais en train de faire. Et je disais, c'est la femme de Potiphar. Et je lui disais qu'elle a voulu éblouir Joseph avec ses phares. Mais Joseph avait les anti-brouillards. Alléluia. Joseph avait les anti-brouillards. Amen. Elle a voulu éblouir Joseph avec ses phares, mais Joseph avait les anti-brouillards. Et la Bible nous dit, voici, Joseph va lui répondre, et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Comment le ferais-je? Même si l'homme ne me voit pas, comment est-ce que je pourrais commettre un si grand péché devant mon Dieu? Potiphar, il honore. Joseph honore à la fois Potiphar, mais il dit Potiphar, il y a quelqu'un de plus grand que toi, que tu ne vois pas, mais que moi je vois, que je sais qu'il me voit, qu'il voit dans la nuit, que même si c'est caché, que même si les hommes ne voient pas, lui il voit. Comment est-ce que je peux trahir ce Dieu-là qui m'a béni jusqu'aujourd'hui? Alléluia. Comment je peux trahir ce Dieu-là qui a prononcé des prophéties sur ma vie? Je ne peux pas le trahir. Et Potiphar, il va refuser. Et on connaît la suite de l'histoire. La femme va, Madame Potiphar va refuser. Joseph va refuser. Madame Potiphar va insister. Et Joseph, il va fuir. Elle va rester. Bien aimé, on voit. Elle va accuser Joseph. Mais Potiphar lui-même, il sait que c'est faux. Parce qu'il connaît Joseph. Quelques années plus tard, Potiphar va être relevé. Bien aimé, figurez-vous que si Joseph n'avait pas marché dans la crainte de l'Éternel, Joseph était en Égypte, non pas pour lui, mais pour le peuple d'Israël. Alléluia. Joseph était en Égypte parce qu'il y a la famine qui allait arriver. Joseph devait être celui qui allait gérer toute cette famille, bénir Jacob, bénir les 11 qui étaient restés, bénir non seulement Israël, mais bénir tout le peuple qui était là, qui devait croupir dans cette famine. Si Joseph n'avait pas craint l'Éternel, sa vie aurait été détruite, mais il y aurait tous ceux-là qui auraient été détruits. Bien aimé, lorsqu'on craint l'Éternel, la dimension c'est notre vie, mais la dimension c'est tout autour. La dimension c'est notre vie, c'est notre famille, c'est l'Église aussi. Lorsqu'on craint l'Éternel, amen. Il y a un autre homme qui a craint l'Éternel, la Bible nous parle de Daniel. Et Daniel, il a amené à Babylone. Les historiens disent que Daniel était un adolescent, il devait avoir 14-15 ans. On a servi des mets à Daniel. Et ces mets étaient sacrifiés à des idoles. Et Daniel savait que ces mets étaient sacrifiés à des idoles. Daniel savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui adorait. Amen. C'était le Dieu qui était le au-dessus de tout. Et il savait qu'il ne pouvait pas manger cette viande. Parce que s'il mangeait cette viande, c'est comme s'il était en train d'adorer ces idoles. Et la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont il buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, la Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on craint le Seigneur, Dieu nous fera trouver grâce tôt ou tard. Alléluia. Devant ceux qui sont là devant nous. Amen. Et on voit Daniel, il a mangé des légumes, il avait de l'embonpoint, puisque tous les autres, alléluia, il faut croire que ces légumes-là avaient bien plus que des légumes en eux-mêmes, amen. Derrière ces légumes, il y avait la grâce de Dieu, alléluia, il y avait la puissance, il y avait le soutien de Dieu, puisqu'il avait honoré Dieu, le Seigneur a aussi béni physiquement, amen. Bien-aimés, aimons la crainte de l'Éternel. Notre société veut nous proposer plusieurs choses, notre société veut nous proposer d'adorer plusieurs choses. Je veux dire, Seigneur, aide-moi à résoudre dans mon cœur de ne pas me souiller, Seigneur, avec quoi que ce soit. Donne-moi d'être résolu et alors je sais que ta bénédiction suivra ma vie. Amen. Le Seigneur Jésus avait résolu également dans son cœur pareille chose. La crainte de l'Éternel, c'est aussi obéir et se soumettre à sa parole. Et ici, on est dans le livre du Deutéronome. Le livre de Deutéronome, la définition, ce sont les paroles. Et Moïse, dans le Deutéronome, il a exhorté le peuple plusieurs fois à obéir scrupuleusement et à se soumettre à Dieu. Et il y a ce passage
où Moïse a donné la loi, les 10 commandements, et c'est le Seigneur qui va répondre. Moïse donne les 10 commandements, Dieu va répondre et Dieu va dire, oh, Deutéronome 5, 29, oh, s'ils avaient ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux, eux et leurs enfants. Amen. Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu dit ici que nous sommes heureux, nous et nos enfants. Amen. Ma crainte va rejaillir sur mes enfants. Mon obéissance à la parole de Dieu va rejaillir sur mes enfants. Le Seigneur va toucher mes enfants. Et même dans ce passage de Deutéronome, non seulement le peuple devait honorer, mais également le roi devait honorer. Le roi devait avoir une copie de la loi. Amen. Il devait avoir une copie de la loi. Et la Bible dit, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Si je marche dans la crainte de l'Éternel, j'ai l'assurance que l'orgueil n'aura pas place dans mon cœur. Amen. Dieu va faire en sorte que je ne vais pas me voir au-dessus de mon frère ou de ma sœur, avec plusieurs dons, avec les privilèges et tout. Si je marche dans la crainte, je ne serai pas au-dessus de mon frère et de ma sœur. Il dit, afin qu'il ne se détourne de mes commandements. Si je marche dans la crainte de l'Éternel, le Seigneur va me faire la grâce de ne pas me détourner de ses commandements, et afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume. Alléluia. Bien-aimés, avec la crainte de l'Éternel, on peut prolonger nos vies sur la terre. Ce n'est pas le prédicateur qui le dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. La parole de Dieu dit que par la crainte de l'Éternel, on prolonge ses jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Deux fois, Dieu a prévu que quelqu'un vive 70 ans, mais par le manque de la crainte de l'Éternel, il meurt avant le temps. Ça peut arriver. C'est le Proverbe 10, 27 qui le dit. Je ne fais que mentionner cette parole. Nos jours seront plus longs. Avec la crainte de l'Éternel, on sera protégé. Avec la crainte de l'Éternel, on jouira d'une longue vie. La Bible nous parle d'un homme, Abraham. Abraham a été soumis au test ultime de sa vie, le test de l'obéissance à Dieu. Et je me suis arrêté sur ce que le Seigneur déclare. Lorsque Abraham veut sacrifier son fils, la Bible dit, le Seigneur au travers de l'ange va s'approcher et il va lui dire, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Abraham avait tellement marché avec Dieu, il avait appris à connaître Dieu, et à cette épreuve ultime, la Bible dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Bien-aimé, Abraham est appelé l'ami de Dieu. Et le Proverbe 25, 14 nous dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance lui donne instruction. Autrement dit, celui qui craint l'Éternel, l'Éternel crée avec cette personne une alliance particulière. Alléluia. Dieu a créé l'alliance avec Abraham, et Dieu ne faisait rien sans avertir Abraham. Dieu disait, toi Abraham, Dieu parlait de la postérité. Lorsque Lot était en captivité, Dieu a parlé, Dieu a tout dit à Abraham. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous voulons connaître les petits secrets de Dieu? Marchons dans sa crainte. Alléluia. Marchons dans sa crainte. La Bible dit, dans ce passage 12 aussi, dans le même chapitre 25, le verset 12, la Bible dit que l'Éternel, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Amen. La crainte de l'Éternel, bénéfice, Dieu nous montre la voie qu'on doit suivre. J'ai pensé à ces deux femmes, ces deux sages femmes, Shifra et Pua. Est-ce que vous connaissez ces deux femmes? Shifra et Pua, c'était deux sages femmes en Égypte. Ces deux sages femmes, il y a Pharaon qui avait un projet macabre. Les Hébreux se multipliaient rapidement et ils avaient obéi à Dieu. Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ils se multipliaient. Pharaon a pris peur. Pharaon s'est dit, les Hébreux se multiplient tellement rapidement qu'ils peuvent être nombreux, se soulèvent contre nous et viennent assujettir la dynastie. Qu'est-ce qu'on va faire? Un projet, on va tuer tous les jeunes garçons et on va laisser les filles. Et Pharaon va appeler ces sages femmes et il va demander aux sages femmes, lorsque les femmes hébreux donnent naissance, vous tuez les garçons,
pour laisser les filles. Mais la Bible nous dit, mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Alléluia. Elles laissèrent vivre les enfants parce que pour Dieu, le simple petit embryon déjà, c'est la vie. Amen. Et le Seigneur nous dit qu'on ne tuera pas, qu'on ne mettra pas à terre, qu'on ne supprimera pas la vie. Amen. C'est tellement fort. Bien-aimés, ce problème est vieux comme le monde. Amen. Déjà au temps de l'Égypte, ça existait. Et ces sages-femmes ont laissé. Et la Bible nous dit que Pharaon, il a repris ses sages-femmes. Mais la Bible, à la fin, elle dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple se multiplia et devient très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, et Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Dieu fit prospérer leur maison. Aujourd'hui, on a envie de supprimer, vous savez, au niveau des médecins, on veut supprimer la clause de conscience. Il y a un grand débat qui est là. On veut supprimer la clause de conscience. Et cette clause de conscience, c'est ce que ces deux dames ont mis en avant. Mais Seigneur, puisses-tu bénir tous ces médecins-là qui t'honorent. Amen. Puisses-tu bénir ces médecins-là qui te respectent et qui gardent les vies. Amen. Parce que les vies sont tellement précieuses entre tes mains. Une bénédiction pour ceux qui craignent l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour se détourner des pièges de la mort. Il y a tellement de pièges dans la vie aujourd'hui, mais celui qui craint l'Éternel, la Bible nous dit, il est détourné de toutes ces pièges, de toutes ces embûches qui sont là. Plusieurs promesses encore, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Si je crains l'Éternel, j'ai l'assurance qu'il y a le ministère des anges qui est là et que le Seigneur va camper et va me protéger. Amen. La Bible déclare également, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Bien-aimés, autant de promesses qui nous encouragent à craindre notre Dieu. Et je me suis assis, je réfléchissais et je dis, Seigneur, si dans le monde actuel, on a tellement de difficultés, on a tellement de catastrophes naturelles, on a tellement de problèmes, on a tellement de soucis. On voit avec les ados, on voit avec les jeunes. Seigneur, si on a tellement de toutes ces choses-là, une des réponses, sinon la principale, c'est que la crainte de ta personne a été mise en dernière liste. Aux États-Unis, il y a un jour des journalistes qui avaient posé la question, pourquoi tant de mal? Et il y a un pasteur qui a répondu, quand vous enlevez la loi, quand vous enlevez les 10 commandements dans nos écoles, quand vous enlevez les 10 commandements dans nos tribunaux, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Tout ça, un à un, tout a été enlevé. Et souvent, sinon, dans la majeure partie des cas, c'est parce qu'il fait un défaut de la crainte de l'Éternel qu'on a toutes ces difficultés. Mais on veut dire, Seigneur, nous voulons prier que ta crainte revienne dans les cœurs. Même les inconvertis peuvent avoir la crainte de Dieu. Amen. Seigneur, que ta crainte revienne dans les cœurs. Et la Bible nous dit que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit, qui est celui qui peut mettre dans notre cœur la crainte de l'Éternel, si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Lorsque la Bible parlait du Seigneur Jésus, lorsqu'il parlait de l'Esprit qui devait redescendre sur lui dans ce passage de Ésaïe, il dit l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Jésus respirera la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de la crainte de l'Éternel en lui. Amen. Je veux dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit, renouvelle-moi du Saint-Esprit, parce que je sais que l'Esprit de Dieu va me remplir de la crainte de Dieu. Amen. Rempli de la crainte de Dieu, Seigneur, je vais jouir de tes bénédictions et je vais bénir ceux qui sont autour de moi, parce que ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel, ils sont une bénédiction pour ceux qui les entourent. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur de dire, Seigneur, que nous soyons une église qui marche dans ta crainte. Amen. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, où que nous soyons, Seigneur, donne-nous de marcher dans ta crainte. Amen. Et le Seigneur permettra que nous puissions le faire. Amen. Jésus. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette matinée, merci pour ces temps. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, car tu es le roi des rois, tu es le Dieu tout-puissant.
Seigneur, nous reconnaissons encore ton autorité sur chacune de nos vies. Nous reconnaissons ton autorité sur notre assemblée à Saint-Fond. Et Seigneur, nous voulons te dire, dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Seigneur, donne-nous d'aller plus loin, de continuer d'apprendre à marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps où nous sommes oppressés par des difficultés, par les soucis, où la société nous presse, Seigneur mon Dieu, donne-nous de marcher dans la crainte de ton nom, afin d'être des témoins, à faire du bien tout autour de nous, afin que cette crainte puisse jaillir, Seigneur. Père, ma prière, c'est que dans chacune de nos maisons, que Seigneur, nous marchons dans ta crainte, Seigneur, que dans ton assemblée, que nous marchons dans ta crainte, Seigneur mon roi. Béni soit ton nom ce matin, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire. Merci notre Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur.